Ces indépendants sont confrontés à la crise due au Covid et au confinement. Pourtant, les banques semblent avoir décidé de les prendre à la gorge. Bonjour mesdames les consciences. Salut. Coucou. Alors, c'est le moment de faire un point sur l'année qui vient de se passer pour mettre en place un nouveau départ pour 2021 et surtout de prendre des résolutions réalisables et abordables. Ok. Bon, du coup, proposez, allez-y et moi je prends note. Ça marche? Bon, je me lance. Je propose qu'on essaie en 2021 d'avoir un peu plus confiance en nous. Réalisable et abordable. Qu'est-ce que tu comprends pas dans ces deux mots en fait? Je vois. Peut-être qu'on peut faire plus soft alors, juste essayer d'être un peu plus heureuse. D'être heureuse quoi. Bon, on va passer à quelqu'un d'autre, ok? Moi j'en ai une. Vu que cette année, on a été pas très productive, ni très créative, ni très rien du tout en somme, et qu'on a préféré passer le clair de notre temps allongé sur notre lit à contempler le plafond en se demandant comment tout plaquer pour devenir un chat, je pense qu'une bonne résolution 2021 serait au moins d'acheter des coussins plus confortables pour mettre en place notre plan d'attaque pour notre possible reconversion en tant que chat. Ça fait 14 ans que j'utilise un compte personnel à la Banque Postale pour mes activités professionnelles. Et là, en janvier, j'ai reçu un courrier que je trouve assez menaçant, me demandant une mise en conformité immédiate pour ouvrir un compte professionnel, en fait, en me disant qu'on a détecté une activité professionnelle sur votre compte et c'est contraire à notre convention de compte. J'ai regardé, du coup, j'étais un peu sur le coup, je me suis dit, bon, peut-être que je suis pas dans la légalité, j'ai eu un peu peur. Je suis allé sur le site economie.gouv.fr, donc vraiment officiel. Quand ils parlent des comptes bancaires professionnels, ils disent les travailleurs indépendants ont l'obligation de créer un compte dédié à l'activité, mais un compte dédié n'est pas un compte professionnel. Donc en pratique, il s'agit d'un autre compte personnel uniquement relié à l'activité professionnelle. Donc c'est clairement autorisé. C'est pour les SARL ou qui ont un capital en fait au départ. Là, il faut un compte professionnel, c'est obligatoire. Mais moi, je n'ai pas de capital, je suis en mon nom propre, je suis indépendant, en théorie, et la loi est de mon côté, je n'ai pas besoin d'ouvrir un compte professionnel. Et là, j'ai reçu donc un deuxième courrier, là, il y a quelques semaines, de relance, qui me dit qu'il risque de clôturer mon compte le 1er août. Ça serait pas mal un jour que je fasse une vidéo pour expliquer, parce que je vois beaucoup de gens qui comprennent pas trop comment ça marche YouTube, comment ça marche la monétisation, qu'est-ce que c'est qu'un claim, qu'est-ce qui va pas, comment on pourrait l'arranger, machin, etc. Sur YouTube, les gens ne savent pas trop. Tu vois, par exemple, en fait, dans une vidéo récente, qui est le quiz du Z-Event, beaucoup de gens m'avaient dit « Ah putain, t'abuses, il y a 50 pubs au début de la vidéo. » Et moi, je leur avais dit « Oui, mais vous savez, la vidéo, elle est démonétisée. Les pubs, c'est pas moi qui les ai mis. » Et ça, c'est le genre de truc que les gens ne savent pas. C'est que YouTube, parfois, met des pubs sans te demander ton avis. Et moi, je peux demain uploader une vidéo en mettant 0 pub dessus. YouTube, s'il décide d'en mettre une parce qu'il a besoin de payer ses serveurs, il pourra le faire et je pourrai pas les enlever. C'est des pubs que YouTube choisit de faire. Et ça, les gens le savent pas en général. Du coup, allez-y, dites-moi les victoires de cette année. Moi, je les note une par une. Ah oui, si, je sais, j'en ai une. J'ai une victoire. La fois où on a réussi à manger 30 crêpes Nutella chantilly d'affilée devant Dr House. Je t'ai déjà dit que c'était pas une victoire, ok? C'est juste pathétique. Et en plus, après, on a été malade pendant 2 jours à cause de ça. Bah, faut quand même le faire, hein. Bon, autre chose. Ah, je sais. Tu peux mettre la fois où on a réussi à économiser pas moins de 200 € en 3 mois. Bah ouais, mais on a tout dépensé le 4e mois dans des crèmes et des masques pour le visage. C'était des dépenses de première nécessité, ok? Bon, les économies, on oublie aussi. Hop là. Allez, d'autres victoires. Enfin, quand même, on va pas me dire qu'on a 0 victoire à notre actif cette année. Aujourd'hui, avec la crise, évidemment, je m'attends à une réduction d'activité. Donc, pour pallier à ce manque, j'ai décidé de faire appel au PGE auprès de ma banque, le Crédit Agricole, qui m'a fait monter le dossier, en fait, mais m'a demandé d'ouvrir un compte professionnel, chose que je n'ai pas puisque ce n'est pas obligatoire. Ils m'ont dit que le PGE était accepté, mais il fallait absolument que j'ouvre un compte professionnel, que techniquement, pour eux, c'était impossible de monter le dossier PGE si j'avais pas de compte professionnel. Le compte professionnel, j'ai demandé quel tarif ils appliquaient, ils m'ont dit 13,50 € par mois. Donc moi, ça me fait des charges supplémentaires, donc j'ai pas besoin. Ce n'est pas obligatoire, en effet, de demander un compte professionnel, mais c'est recommandé. Des banques peuvent effectivement en faire la condition d'attribution du prêt, c'est leur droit. En parallèle, j'ai aussi interrogé la BPI, qui m'a répondu que c'était pas obligatoire. Donc actuellement, c'est vrai que je sais pas trop quoi faire et j'ai plutôt sous les gorges. Pour Sébastien Allaire, président de l'association Banque Info Recours et expert en litige bancaire,
il y a là une forme de raquette. Au niveau légal et législatif, les seules structures qui sont obligées d'avoir un compte professionnel, c'est les sociétés. Point final. Toi, sérieux, derrière tes feuilles là, à te cacher, à juger si cette résolution mérite d'être notée à l'encre bleue, tu l'ouvres pourquoi concrètement? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Il m'arrive que je viens de trouver une résolution incroyable. Arrêtez d'être une grosse lâche. Tiens, vas-y, choisis ton plus beau stylo pour l'écrire celle-là, ma belle. Ok. C'est fou. Qu'est-ce qu'elle a, Blanche-Neige, à côté? Pourquoi t'as toujours besoin d'être dans la confrontation, dans la dévalorisation, surtout quand il s'agit de toi? Tu veux vraiment qu'on démarre une thérapie, là, tout de suite? Non, parce qu'on va en avoir pour 30 ans, vraiment. Mais justement, si on en a pour 30 ans, est-ce que ce serait pas mieux de faire table rase de ce qui s'est passé et d'aller de l'avant, au lieu de toujours regarder en arrière les défaites et les échecs qu'on a connus? Pour éviter d'être naïf, de croire que demain sera un jour meilleur. Par exemple, une vidéo qui est claim, donc le truc du ZD20. Le truc du ZD20 était claim. Donc ça veut dire qu'en fait, moi je ne peux pas mettre de pub dessus, mais par contre YouTube peut mettre des pubs dessus. Et donc c'est pour ça que YouTube est venu sur la vidéo du ZD20 et que sur la vidéo du ZD20, il y a genre peut-être 15 pubs. Il y a peut-être 15 pubs dans la première heure, mais c'est pas moi qui les ai placés. Et je ne peux pas les enlever, je ne peux rien faire. Du coup, c'est vrai que les gens, quand ils voient ça, ils se disent « Putain, le mec, il s'en fout plein les poches, il a mis 15 pubs. » Alors que non, j'en ai mis 0. Le vide juridique qu'il y a, c'est sur, entre guillemets, la latitude laissée aux banques pour appliquer la loi. La menace que tu vas avoir si tu refuses, et tu l'as sur les courriers que tu m'as transmis, c'est qu'en gros, si tu le fais pas, on va te résilier ton compte. Et là, la banque, factuellement, a le droit de résilier un compte à sa convenance. Donc il se retranche derrière ce droit qu'il aurait laissé, de te résilier sans avoir à se justifier. Donc après, il faudrait des raisons factuelles, c'est-à-dire quelqu'un qui est depuis X mois a découvert, donc forcément là, quel est le droit de résilier, soit, mais des gens qui sont positifs, sous prétexte de refuser d'ouvrir un compte pro, pour lesquels d'ailleurs la loi ne les oblige pas, là on va leur menacer et on va leur résilier le compte s'ils prennent pas ce forfait plus cher. Donc là, ça s'appelle du racket sournois pour moi. Les banques, ce qu'elles cherchent à tout prix, c'est gagner de l'argent, point final. Le reste, elles s'en fichent totalement. Imagine, sur la France, t'as quand même énormément d'auto-entrepreneurs. Ce bénéfice, en les faisant tous passer sur des forfaits à compte pro qui vont coûter 3, 4 fois, voire 5 fois plus cher. Une opération effectivement très lucrative pour les banques. Selon une étude publiée en 2017 par 60 millions de consommateurs, rien que les frais bancaires pour incidents de paiement représentent 5 milliards d'euros de résultats nets. Les micro-entreprises représentent près de 45% des créations d'entreprises, sur en moyenne 600 000 par an. Les établissements bancaires chercheraient logiquement à accroître leurs bénéfices sur leur dos, malgré leur fragilité. Est-ce que tu penses vraiment que voir le verre à moitié vide va te donner plus envie de le remplir? Je veux dire, je comprends la manière dont tu fonctionnes, je comprends, voilà, cet abysse facile de se plonger dans sa douleur, dans sa solitude, et de se dire de toute manière, je peux pas faire pire que maintenant, parce que je suis déjà au plus bas. Tu te confortes, t'es tranquille. Mais au bout d'un moment, genre quand t'as fait le tour comme ça, t'as pas envie d'aller plus loin? De saisir un peu l'espoir là, pour remplir ce verre? T'es au courant que prendre ces résolutions là, aussi niaises soient-elles, ça sert à ça? Ça sert à remplir le verre au bout d'un moment. Et là, je m'adresse à toi aussi, hein. Petit à petit, tu t'es mis à son diapason sans t'en rendre compte. Hein? Quand j'ai proposé de faire en sorte d'être heureuse, d'avoir confiance en soi, etc. T'as tout de suite, genre, invalidé la proposition, tu l'as trouvé débile. C'est drôle 2 secondes, hein, le cynisme. Mais là, à force de vous contaminer toutes les deux perpétuellement, vous allez finir par le devenir. Et du coup, tu proposes quoi comme résolution 2021? De ne plus s'empêcher d'essayer?